Les ondes internes de l'océan sont des oscillations sous-marines de l'eau de 10 à 100 mètres d'amplitude, parfois plus encore. Elles résultent d'un déséquilibre des couches stratifiées de l'océan, c'est-à-dire des couches de densité différentes. Le déséquilibre peut se propager sur de très grandes distances en faisant osciller ces couches par rapport à leur équilibre initial. Elles s'observent partout où le contraste de densité sur la verticale est bien marqué, comme ici, la rencontre à Gibraltar des eaux plus salées de la Méditerranée et des eaux de l'océan Atlantique. L'excitation de ces ondes internes provient de différents mécanismes, déterministes comme par exemple le passage de la marée sur des obstacles bathymétriques, monts sous-marins, talus continentaux. On parle alors de marée interne. Elle peut aussi provenir de l'impact du vent, de phénomènes plus aléatoires comme les tsunamis ou encore les fortes tempêtes océaniques. Elles peuvent également être causées par des phénomènes complexes d'origine encore mal identifiée. Considérées comme des perturbations dans l'espace océanique sous-marin, les scientifiques estiment qu'elles ont un impact non négligeable sur la circulation océanique, les courants marins, le mélange d'eau froide et d'eau chaude et donc le climat. Seule la partie superficielle des océans est observée par les satellites. Les modèles 3D sont nécessaires pour simuler le fonctionnement tridimensionnel des océans. Mais la connaissance des ondes internes manque cruellement pour établir des modèles précis. L'amplitude du signal en surface due aux ondes internes de quelques centimètres est trop faible par rapport aux autres signaux comme les tourbillons, les courants océaniques et les marées. Parmi ces ondes internes, les plus récurrentes sont les marées internes. Leur échelle horizontale sont de l'ordre de 20 à 150 km du même niveau que la signature des circulations de mésoéchelle. Les satellites altimétriques actuels ne peuvent observer de tels phénomènes, ou très partiellement. C'est dire l'importance du futur satellite SWOT. Sa résolution bidimensionnelle sera de quelques centaines de mètres avec une précision inférieure à 2 cm en amplitude. Il aura donc la capacité de visualiser le signal de surface des ondes internes, plus spécialement la marée interne, permettant à terme d'améliorer les modèles 3D et de connaître l'impact de ces ondes sur la circulation océanique et le climat.